La brèche de Saint-Louis constitue une menace quotidienne pour les pêcheurs de la Langue de Barbarie. 23 ans après son ouverture, l'embouchure devenue mouroir des pêcheurs a fait plus de 500 morts et des dégâts matériels impressionnants. Les constats actualisés de l'Agence nationale des affaires maritimes confirment l'aggravation de la situation avec des menaces de rupture en plusieurs points de la Langue de Barbarie et une instabilité croissante du chenal. Le gouvernement du Sénégal, à travers l'ANAM, a obtenu l'accord du Royaume des Pays-Bas pour apporter des mesures concrètes face à cette menace pérenne qui pèse sur les pêcheurs de Saint-Louis. Mettre en place donc des études qui vont se conclure bien entendu par la construction d'un port de pêche, la construction d'un centre de formation des métiers de la mer et surtout pour les études et aussi la faisabilité donc de la stabilisation de la brèche qui a englouti donc beaucoup d'études qui n'aboutit à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut faire donc des études concluantes qui peuvent nous mener à stabiliser cette brèche afin qu'il n'y ait plus de victimes. Des initiatives qui arrivent à point nommé pour sauver la ville tricentenaire face à l'érosion côtière. Afin qu'on puisse avoir vraiment une démarche commune, une démarche intégrée pour impacter de manière générale sur les populations de Saint-Louis. Comment sauver Saint-Louis? Parce que les études ont montré que si on ne continue pas à protéger la brèche contre l'érosion côtière, je pense qu'une bonne part de la population de Saint-Louis, on ne souhaite pas, sera sous l'eau. Il faut agir vite. Ce sujet à portage extrêmement élevé demande une coordination sans faille afin de permettre aux parties prenantes de travailler en synergie. Nous avons le rôle de coordination opérationnelle pour faciliter à ce que les acteurs qui interviennent sur ce sujet-là puissent travailler en synergie, en bonne cohérence et avec toute l'efficacité et la performance qu'il faut, tout en sachant qu'il y a un portage extrêmement élevé de ce sujet-là parce que c'est un sujet d'ordre majeur. Nous allons faciliter par de la méthodologie, par du portage et par un appui très très fort pour la mise en cohérence de toutes ces interventions-là pour qu'à la fin, les projets puissent être déroulés dans les meilleures conditions et qu'on arrive à trouver une solution définitive à ce problématique majeur. La tragédie humaine et environnementale a été au menu des discussions, deux sujets qui préoccupent les plus hautes autorités du pays. On a pu parler de développement économique, on a pu parler de beaucoup de choses, mais ce que moi je retiens énormément, c'est le fait qu'on a parlé de la tragédie humaine, de la tragédie environnementale qui se trouve autour de ça. C'est très clair que le gouvernement du Sénégal, de toutes les autorités qui ont parlé nationales, régionales, locales, ils ont exprimé énormément qu'il faut trouver une solution pour cette tragédie. Et pour moi, ça montre énormément, pour le Royaume des Pays-Bas, ça montre énormément la prioritisation du gouvernement pour trouver une solution sur la brèche. Un protocole d'accord est également signé entre l'ANAM, l'ADM, la SOGENAF et le BOX afin de mettre en place des études qui visent à promouvoir l'économie de la région tout en permettant de faire face aux menaces.